Non, mais on va peut-être prendre des bouteilles pour mettre dans les... 5 heures du matin. Dernier préparatif dans la base logistique de pompiers de l'urgence internationale à Limoges. Surtout, ne rien oublier. Non, c'est un indice celui-là. La logistique, c'est important. C'est un peu comme ça. Ah, très important, oui. Et on ne sait jamais sur quoi on va tomber sur place, hein, quels sont les moyens, notamment en eau potable par exemple. Donc on va peut-être prendre une petite réserve d'eau. Et puis surtout le sac de secours, puisqu'on a un infirmier avec nous, donc ça tombe bien. Si jamais on a besoin de soins ou sur place dans le camp, il y a une urgence, Intervenir pour l'équipe. il faut être capable de faire face à tout, quoi. 24 heures de voyage. Cette fois-ci, les pompiers se rendent dans l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Est, Djibouti. À peine arrivés à l'aéroport et c'est encore 4 heures de route jusqu'à Obok, l'ancienne capitale du pays créée par les Français à la fin du 19e siècle. Un paysage minéral, écrasé par la chaleur, parsemé de lave, de dromadaires et de nomades, à la recherche d'un peu d'ombre d'un point d'eau. Ces immenses plaines arides au nord de la République de Djibouti sont l'un des endroits les plus chauds de la planète. Ici, la température peut atteindre, voire dépasser parfois les 50 degrés. C'est pourtant dans ce désert que des milliers de personnes essayent de fuir leur destin pour rejoindre la petite ville d'Obok, juste à côté. C'est l'une des plateformes les plus importantes de la migration en Afrique. Obok est situé à quelques heures de bateau du Yémen, ravagé par la guerre, de l'autre côté du golfe d'Aden. Aucun touriste ne vient ici. Dans ce petit port de 2000 habitants, comme dans le reste du pays, l'extrême pauvreté est visible à chaque coin de rue. Il y a quelques semaines, les pompiers de l'urgence internationale ont envoyé une ambulance par bateau au centre d'accueil pour les migrants, où ils vont travailler pendant une semaine. On a appris qu'il n'y avait pas de pompiers ici. Donc, On a jamais entendu une sirène comme ça ici. Ah non, c'est la première fois. Ils me disaient tout à l'heure, ils veulent en faire l'hymne national de Djibouti. Donc ils sont très contents, ils sont fiers. Première déconvenue, si l'ambulance est bien arrivée, une partie de ses équipements a été volée. On s'y attendait, mais je ne pensais pas qu'ils allaient piquer comme ça des choses indispensables, quoi. Alors, ils ont volé également toutes les tenues de protection pour récupérer les cadavres, parce qu'ils ont parfois une 50aine de morts par mois. Des masques également de protection, enfin bon, vraiment des choses indispensables. Donc c'est embêtant parce qu'on ne les trouve pas sur place. Donc on va devoir renvoyer tout ce matériel depuis la France par un colis assez rapidement. Ok. Et prenez l'habitude. Comme lors de chaque mission, il va donc falloir improviser. Depuis 10 ans, au fil de leurs interventions à travers le monde, les pompiers de l'urgence internationale ont appris que la première des qualités était de savoir s'adapter.